Territoire fermier devenu industriel, l'histoire de Denain est liée à celle des mines. Ville aujourd'hui de près de 21 000 habitants, en grande difficulté avec un taux de pauvreté de 43%. Le destin de la commune se joue en 1978. Usinor, autrefois prospère, licencie plus de 5000 personnes. Sur la friche de ce passé, Anne-Lise Dufour, maire socialiste, nous a donné rendez-vous. C'est un quartier qui est symbolique parce que c'est le quartier du Nouveau Monde où j'ai grandi quand j'étais petite. Et puis on est ici devant l'école maternelle La Fontaine, l'école où nos enfants grandissent, apprennent. Et puis juste derrière, ce qui n'est plus une friche parce que les entreprises sont revenues sur la zone d'Usinor. Cet entrepôt logistique, centre de tri du géant Amazon, est l'un des projets de son précédent mandat qu'elle souhaite poursuivre sur la même lancée. Le programme, moi je dis, c'est la politique par la preuve. C'est-à-dire que quand on dit, on fait. Moi, quand je dis, je fais, même si c'est compliqué. Et donc, on va continuer dans cet allant avec une ville qui protège et une ville qui développe et qui se développe. On aura à Denain une université du numérique qui va permettre de former nos concitoyens pour aller travailler dans le data center et dans tout ce qu'il y a comme environnement autour de l'informatique. Face à elle, Joshua Auchard du Rassemblement national. À Denain, aux élections législatives de 2024, le parti est sorti grand vainqueur. Il vise désormais les municipales avec la sécurité au cœur du programme. Pas de politique de sécurité depuis 6 ans, voilà ce que ça donne. C'est un commissariat de police municipale fermé avec des effectifs et avec un niveau d'insécurité en difficulté dans une ville de plus de 20 000 habitants. Le sénateur veut doubler les effectifs de police municipale pour passer à 20 agents. On a réellement besoin de la présence des forces de l'ordre pour parler familièrement de bleu sur le terrain, pour redonner confiance aux Donésiens, pour redonner confiance aux commerçants. Actuellement, ils nous le disent systématiquement, quand on appelle la police municipale, on n'a pas toujours de réponse. On souhaite élargir leur présence sur le terrain. Troisième candidat, Youssouf Fedal. D'abord perçu comme proche du parti de la France Insoumise, il se présente finalement à la tête d'un mouvement qu'il décrit comme citoyen pour redynamiser Denain. Je vous ai emmené ici parce que vous avez une partie des 18 hectares de terres agricoles qui appartiennent à la mairie de Denain. On voudrait les exploiter pour y faire pousser des fruits et des légumes bio afin de nourrir les Donésiens, mais aussi pour pouvoir créer de l'emploi. Et créer de l'emploi municipal, ça permet aussi de stabiliser la population et d'élever le niveau de la population. Jackie Boucaud de Lutte ouvrière brigue lui un mandat pour la 3e fois. Le septuagénaire souhaite une prise de conscience collective. La ville de Denain combat pour le pays, c'est la lutte de classe. Rien ne se fera sans lutte. Tous les acquis des travailleurs qu'ils ont pu avoir, que ce soit dans les emplois, comme pour les congés payés, comme les conventions collectives, tout est obtenu par la lutte. Denain, bastion historique de la gauche, pourra-t-il basculer ? En 2020, près de 50% des électeurs s'étaient déplacés aux urnes.